Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Soyez patient, le fruit arrive, par Elisabeth Dugas. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Colossiens 1, versets 10 et 11. Vous le savez comme moi, la patience et sa sœur jumelle, la persévérance, ne sont pas innés pour l'être humain. Il suffit d'observer un enfant en train de jouer pour s'en convaincre. Depuis 4 mois, je nourrissais un chaton sauvage abandonné par sa mère. Il grognait, crachait et miaulait pour me signifier qu'il avait faim. 10 minutes après avoir mangé, il recommençait de plus belle. Dès que je bougeais le petit doigt, il partait en courant, mort de peur. Je n'étais rien d'autre que la main nourricière. Puis, un jour où j'étais accroupie et où je lui parlais doucement en tendant ma main, il s'est approché pour se faire caresser. En plus, il ronronnait avec force. Son attitude à mon égard avait changé en l'espace de quelques heures. Je ne m'y attendais pas du tout. Ce fruit de mon attention désintéressée pour lui était mûr. C'est la même chose quand nous prions et espérons un changement d'attitude ou de comportement de la part d'un proche ou d'un collègue de travail. Si nous persévérons dans une attitude humble et bienveillante, malgré leur comportement désagréable, voire agressif, nous pourrons un jour avoir une belle surprise. Si en plus nous intercédons pour eux et nous nous confions au Seigneur, alors c'est sûr, nous sommes sur la bonne voie. Nous pouvons tous témoigner de ces changements que nous n'attendions plus par manque de foi. Bien entendu, comme tout ce qui concerne les rapports humains, ce n'est pas une science exacte. La recette ne fonctionne pas à tous les coups, car elle dépend aussi de nos vis-à-vis. Mon chaton avait terriblement peur de moi. Laissons le temps à nos interlocuteurs de mieux nous connaître. Comptons aussi sur le Saint-Esprit, qui est le meilleur des assistants. Êtes-vous bloqué dans votre relation avec quelqu'un qui vous est proche? Prenons le temps d'écouter ensemble ce que Dieu veut nous dire. Prier, c'est simplement parler à Dieu, car il vous aime et peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Seigneur, je n'en peux plus de cette mauvaise relation. » Et là, vous pouvez nommer la personne. « J'ai tout essayé, je n'y arrive pas. S'il te plaît, viens à mon secours, viens nous surprendre et nous éblouir, que cette relation devienne un merveilleux témoignage de ton amour. » Comme le dit un beau cantique, vous êtes nés pour louer le Seigneur. Alors ne vous retenez pas. Redites-lui combien vous êtes heureux de le connaître et combien vous aimez partager ses merveilles. Louez-le pour ce qu'il a déjà accompli dans votre vie et pour tout ce qui n'est pas encore mûr et visible. Gardez confiance.
en ses promesses. Ce message vous rappelle-t-il une situation désagréable que vous aimeriez voir changer? Si oui, ne baissez pas les bras. Ne tournez plus le dos à cette personne. Avec l'aide du Saint-Esprit, commencez ou recommencez à lui manifester de la bienveillance. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre et son action porte toujours de beaux fruits. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ta bienveillance et ta patience à mon égard. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.